Alors, bienvenue donc à notre premier épisode de Connexion Plus. Aujourd'hui, nous allons commencer par un thème intéressant et important. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la vérité et la liberté. Mais c'est un thème qui est tellement profond, tellement large que nous allons l'étendre sur 2 épisodes. Dans l'épisode 1 d'aujourd'hui et l'épisode 2 de la semaine prochaine. Mais avant de commencer, nous laisserons donc la place au Saint-Esprit. Nous prendrons un petit moment, prier, recommander ce temps au Saint-Esprit pour commencer quelque chose qui lui appartient. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père éternel Dieu, ce matin, nous commençons cet épisode encore, Père, dans lequel tu as prévu parler à tous ceux qui t'aiment, à tous ceux, Seigneur, qui aspirent à te rencontrer, à tous ceux, Père éternel Dieu, qui aspirent à vivre une vie nouvelle, une vie différente, une vie transformée. Seigneur, ce n'est pas ma voix que tu t'exprimes, mais moi aussi, Jésus, je veux t'entendre et je veux profiter de ce que tu donneras en ce jour. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel Dieu. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Père, et je prie que Saint-Esprit, tu te manifestes dans la vie de toutes les personnes qui écouteront et qui sont en train d'écouter. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que ton nom soit béni. Amen. Alors, comme je le disais, notre thème aujourd'hui, c'est la vérité et la liberté. Et quand on est chrétien, principalement, la vérité est quelque chose d'important. Je pense que la vérité, de façon générale, est importante pour tout le monde. Tout le monde sur cette terre veut connaître la vérité. Certains veulent connaître la vérité de leur vie, d'autres veulent connaître la vérité sur certains pans de leur histoire, d'autres veulent connaître la vérité qui se trouve dans leur passé. Tout le monde veut connaître la vérité. Mais en réalité, le fait que tout le monde veuille connaître une forme de vérité nous oblige à ne plus appeler cette vérité la vérité, mais à dire plutôt une vérité. Je fais cette précision parce qu'elle est très importante pour la suite. Nous avons tous une vérité et plusieurs vérités par rapport à ce que nous vivons dans nos vies. Tu as une vérité par rapport à ton passé, tu as une vérité par rapport à ta famille, tu as une vérité par rapport à l'histoire de ton pays, il y a une vérité aussi par rapport à l'histoire de ta ville, de ta communauté, etc. Mais il n'existe qu'une seule vérité qu'on ne peut appeler la vérité. Il n'existe une seule personne, une seule vérité qui peut prendre le thème de la vérité. Et pour commencer, j'aimerais que tu prennes avec moi le verset de Jean, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 32. Jésus-Christ dit aux Juifs, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La nuance, c'est que Jésus-Christ ne dit pas vous connaissez une vérité ou vous connaîtrez une vérité et cette vérité vous rendra libre. Cela aurait sous-entendu qu'il existait tellement de vérités que tout le monde pouvait faire son choix. Mais Jésus-Christ dit que vous connaîtrez la vérité. Et le fait qu'il ait précisé la vérité est très importante. Parce que c'est quoi la vérité déjà? Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, chacun a une vérité par rapport à sa vie, par rapport à plein de choses. Et Jésus-Christ vient, il parle aux Juifs et il leur dit que vous connaîtrez la vérité. La première question qu'on se pose quand on écoute ce verset, quand on entend ce verset, on se demande, mais qu'est-ce que la vérité? Ou qui est cette vérité? Et aujourd'hui, je viens avec une réponse pour toi. La réponse se trouve dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dit bien, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Donc la vérité que nous devons connaître et qui nous rendra libres, c'est Jésus-Christ. Si nous ne connaissons pas Jésus, il est très difficile, voire impossible, d'être libre. Mais également, quelque chose de particulier dans ce verset attire notre attention, c'est le verbe connaître qui est mis juste avant la vérité. Mais avant d'arriver à ça, j'aimerais bien encore rester sur le thème de la vérité. Déjà, quand on regarde le mot grec qui est utilisé dans ce verset, dans ce passage et dans plusieurs passages pour décrire la vérité, le mot grec qui a été défini comme la vérité, c'est un mot qui signifie ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Donc une chose
qui est une vérité authentique, qui est une vérité qui ne souffre d'aucune contestation, quelque chose qui, peu importe les considérations, reste vrai. Qu'on soit chinois, qu'on soit asiatique, qu'on soit africain, qu'on soit ivoirien, qu'on soit européen ou quoi que ce soit, Jésus-Christ reste la vérité. C'est une vérité universelle et qui est valable pour tout le monde. Le mot grec qui est utilisé nous dit, et le mot je vais le prononcer, je ne suis pas très fort en grec, mais je vais le prononcer, ça se dit Haïtia. Ça s'écrit Halteia. Pour dire que c'est quelque chose qui est vrai, quelle que soit la considération qu'on apporte. Une chose qui est vraie, aussi bien le matin que le soir. C'est pourquoi Jésus-Christ est la vérité, aussi bien le matin que le soir. Et après avoir dit cela, je veux donc qu'on revienne sur le thème connaître. Connaître. Ici, il dit, vous connaîtrez. Et donc, ce qui a été traduit comme connaître ici, c'est le mot Jin Oseka. Oseko plutôt. Jin Oseko. Le mot Jin Oseko. Qui veut dire apprendre à connaître ou venir à la connaissance. Et c'est là que ça devient intéressant. Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité. Parce qu'il voulait leur faire comprendre que vous devez venir à la connaissance. C'est lorsqu'on vient à la connaissance qu'on comprend. C'est lorsqu'on vient à la connaissance qu'on connaît la vérité. Qu'on rencontre la vérité. Qu'on est saisi par la vérité. Il est très facile de juger étant de loin. En disant, oui, les chrétiens, c'est toujours votre histoire de Jésus. Toujours Jésus. Toujours Jésus. On a beaucoup trop entendu cette histoire de Jésus. Mais en réalité, pour connaître la vérité, Jésus nous fait comprendre que nous devons venir à cette connaissance. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons faire le pas qui permet à Dieu de se révéler à nous. Parce qu'en réalité, peu importe qui nous sommes, peu importe l'endroit où nous vivons, nous avons toujours quelque chose en nous qui a soif de Dieu. Nous avons tous quelque chose en nous qui a besoin de Dieu. Il y a toujours un moment où tu as envie qu'il y ait quelqu'un plus haut, quelque part, qui t'aide. Peut-être que par rapport à ta vie, par rapport à tes connaissances, par rapport à ton entourage, tu as envie d'appeler ça, je ne sais pas quoi, X, Y et autres. Mais je vais te dire aujourd'hui que ce que tu cherches au fond de toi, la personne que tu appelles au fond de toi, à qui tu donnes X, Y, non, certains l'appellent l'univers, d'autres l'appellent la nature, d'autres l'appellent la chance. Mais cette personne à qui on donne tous ces noms, je te dis aujourd'hui qu'il s'agit de Jésus-Christ parce qu'il est la vérité. C'est lui la vérité dont on a besoin. C'est lui la vérité que notre cœur appelle au fond de nous. Il y a toujours un vide au fond de l'homme. Et ce vide-là, c'est un vide en forme de Dieu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça un jour. Mais c'était tellement bien dit qu'on a un vide en nous qui est un vide en forme de Dieu. C'est comme si on était à la recherche de quelque chose. C'est comme si on avait soif d'entendre quelque chose. On avait envie qu'il y ait quelque chose qui entre dans notre vie pour que les choses soient plus simples à comprendre. Parfois, tu as tellement de questions en tête. Tu te poses des milliards de questions. Tu te dis, mais comment, qu'est-ce qui... Et tu as envie d'avoir une réponse qui répondra à toutes tes questions. Et cette réponse, je te dis aujourd'hui, cette réponse, c'est la vérité. Et c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Dans cet épisode, je veux vraiment qu'on entre dans ce verset et qu'on comprenne l'importance pour nous de nous approcher de Jésus. L'importance pour nous de venir à la connaissance. Parce que c'est lorsqu'on vient à la connaissance, lorsqu'on cherche à comprendre, qu'on connaît. Je crois qu'il y a un autre verset dans Matthieu qui dit, je crois que c'est dans Matthieu 7 qui dit, demandez et l'on vous donnera. Et quand on regarde ce verset, on voit qu'à chaque fois, il y a une action avant un résultat. La première action, c'est de demander. Et ensuite, il y a le résultat. On vous donnera. L'autre action, on dit cherchez et vous trouverez. Il y a une action. Et ici, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité. Et quand on entre dans le grec, on se rend compte que c'est un grec qui nous demande à nous de venir à la connaissance. Donc de chercher la vérité. Il est très facile de dire, je suis né dans telle religion, je reste dedans, c'est ce que j'ai connu. Je suis né comme si, je reste dedans, c'est ce que j'ai connu.
vous verrez que le message que je veux donner aujourd'hui n'est pas seulement adressé aux non-chrétiens, mais il est aussi adressé aux chrétiens. Vous verrez qu'on a deux niveaux. Dans ce passage, on a deux niveaux. Vous connaîtrez la vérité. On a deux niveaux. Il y a une partie qui est adressée aux non-chrétiens et il y a une partie qui est adressée aux chrétiens. Et donc, on peut commencer déjà par comment ce verset s'applique aux non-chrétiens. Comment est-ce qu'il s'applique aux non-chrétiens? À tous ceux qui ne sont pas chrétiens, à tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, à tous ceux qui sont peut-être dans X ou Y religion, ou à tous ceux même qui n'ont aucune religion, qui n'ont aucun Dieu. En fait, on va partir de ce que je disais tout à l'heure, qu'on a tous besoin de vérité. Donc, que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, que tu sois chrétien, musulman, animiste, bouddhiste, peu importe, on a tous besoin de vivre dans la vérité. On a tous besoin d'évoluer dans la vérité. On a tous besoin d'avoir une vérité qui conduit notre vie, d'avoir une vérité qui saisit notre vie et qui fait que nos actions sont inspirées par quelque chose de plus grand. On a tous besoin d'une vérité qui définit nos choix, qui définit les règles qu'on établit dans nos vies, qui définit les valeurs qu'on a. Et même si toi tu m'écoutes et que tu n'es pas encore chrétien, tu as aussi besoin de cette vérité. Dans ton cœur, il y a une partie dans ton cœur qui a besoin qu'il y ait une vérité quelque part. Qu'il y ait quelque chose sur une chose sur laquelle plutôt tu peux t'appuyer en étant serein, en disant ça c'est quelque chose de certain, c'est une chose certaine plutôt sur laquelle je marche. Tu as besoin qu'il y ait quelque chose dans ta vie, une phrase ou un événement. Et moi ici ce que je veux te dire, c'est que tu as besoin d'une personne qui s'appelle Jésus. C'est lui qui est capable de conduire tes valeurs, conduire tes choix, tes désirs, tes décisions, conduire, te donner une orientation qui est calquée sur la vérité. Parce qu'il est la vérité. Il y a un proverbe qui dit, par exemple, je crois que c'est une attaque, c'est même pas un proverbe, qui dit que la vérité, que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Comme pour nous faire comprendre qu'en réalité, la vérité s'attend. Elle se cherche, elle se chérit. Elle est associée à la patience. Et peu importe les formes que vont prendre une vérité dans ta vie, ça ne sera jamais la vérité. Elle ne sera jamais la vérité. Dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a tellement de théories, on a tellement d'histoires, on a tellement de philosophie, on a tellement de sciences, on a tellement de personnes qui se lèvent du jour au lendemain. Moi, j'ai découvert qu'il y a tellement de gens, on a tellement de vérités différentes. On a tellement de vérités différentes qui font que le monde part dans tous les sens. Parce que chacun a sa vérité. Chacun veut vivre selon sa vérité. Mais dites-moi, si on a tous une vérité différente, et que quand moi je sors, je vois que à midi il fait nuit, et que toi tu sors, tu vois qu'à midi il est 17h, et que l'autre sort, il voit qu'à midi il est encore 4h, mais on ne peut pas avoir une vie synchronisée, on ne peut pas vivre en harmonie, parce qu'on n'a pas la même vérité. Parce que la vérité, la vraie vérité, ne guide pas nos vies à tous. C'est pourquoi tu verras que même dans les actions des hommes, même dans la vie des hommes, il y a ce qu'on appelle des conventions. En mathématiques, on a des axiomes, des éléments. Quand on se lève un bon matin, on s'assoit tous ensemble, on dit bon, à partir d'aujourd'hui, on décide que ça, c'est comme ça. Et si, c'est comme si. On décide que ça, on va tous considérer ça comme tel. On s'est levé un matin, on nous a dit si on écrit comme ça, c'est A. C'est A. Personne n'est venu contester le fait que si on écrive comme ça, c'est A. Parce que nous tous, on nous a appris une vérité claire, que ce symbole, c'est A. Personne n'a remis en question ce symbole comme étant A. Personne n'est venu dire que moi je vois Z, moi je vois T,
Moi, je vois D. Pourquoi? Parce que cet élément est devenu une vérité pour tout le monde. Et quand on fonctionne tous avec des vérités différentes, il est difficile d'être en harmonie. Parce qu'on n'accepte pas les mêmes valeurs. Et c'est ce que Jésus-Christ veut nous montrer. C'est ce que Jésus-Christ veut nous apporter. C'est ce que la parole de Dieu veut nous apporter. Elle veut nous apporter des valeurs. Les valeurs du royaume. L'amour, la paix, la cohésion, l'entraide. Ce sont ces valeurs qui se retrouvent dans la vérité. La vérité qui est Jésus. Maintenant, j'ai envie de m'adresser maintenant à ceux qui sont chrétiens. À ceux, je ne dirais pas à ceux qui sont chrétiens d'abord. J'utiliserai un thème qui est un peu différent. Je dirais plutôt aux fidèles d'église. Parce que être fidèle d'église, c'est très différent d'être chrétien. Beaucoup vont à l'église, mais très peu sont chrétiens. Beaucoup vont à l'église, mais très peu sont chrétiens. On reviendra peut-être une fois sur cette notion de chrétienté. Qui est vraiment le chrétien? Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que les fidèles d'église, venir à l'église ne suffit pas pour dire que je connais Jésus. Servir même à l'église ne signifie pas qu'on connaît Jésus. Ceux à qui Jésus-Christ parlait, c'était les Juifs. Dans le verset de Jean 8, verset 32, dans ce verset 32, Jésus-Christ parlait aux Juifs. Si on remonte un peu plus en arrière, plutôt plus haut, et qu'on va du verset 30, 31 et 32, on se rend compte que Jésus-Christ parlait aux Juifs. Des personnes qui ont été éduquées dans la religion juive et qui ont appris à connaître Dieu, mais qui ne le connaissaient pas. Et tellement qu'ils ne le connaissaient pas, Dieu dira dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par faute de connaissance, parce qu'ils les voient, ils viennent au temple, mais ils ne le connaissent pas. Parce que comme le thème le dit ici, le thème connaître qui a été défini par venir à la connaissance, le thème principal grec signifiait venir à la connaissance. Ils venaient au temple, mais ne venaient pas à la connaissance. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils ne vont pas vers Jésus. Ils vont à l'église, mais ils ne vont pas vers Dieu. Ils vont à l'église, mais ils ne vont pas vers la parole. Ils ne cherchent pas à connaître Jésus. Être assis à l'église ne te qualifie pour rien. Mais connaître Jésus, l'accepter, te qualifie pour tout. Venir à l'église, servir, chanter, nettoyer ne te qualifie pour rien. Mais connaître Jésus, lui obéir, aimer les autres, te qualifie pour tout. Suivre la parole de Dieu te qualifie pour tout. En l'occurrence, elle te qualifie. Connaître la parole te qualifie pour le salut. Et parlons aux chrétiens. J'ai envie de leur dire, comment est-ce qu'on fait? Parce que la question se pose. La question est tellement évidente. Comment est-ce que je fais pour connaître Jésus? Comment je fais pour connaître cette vérité? Comment je fais pour connaître cette vérité? Pour le non-chrétien, pour connaître la vérité, il te faut accepter Jésus. Et je profite pour te le dire, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment d'accepter Jésus. D'accepter la vérité qu'il est. Parce que tu as besoin de cette vérité dans ta vie. Nous avons tous besoin de cette vérité. Et nous l'avons déjà acceptée. Et je t'invite à accepter Jésus. À accepter la vérité qu'il est. Je t'invite à accepter le sacrifice qu'il a fait pour toi. Car dans le même livre de Jean, dans le chapitre 3, au verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. Et je t'invite, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, peut-être que tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, de le faire maintenant.
de l'accepter sincèrement. Parce que c'est le premier pas pour entrer dans la vérité qu'il est. Quand nous allons finir ce temps, nous ferons une prière pour tous ceux qui souhaitent accepter Jésus. Et si tu es dans ce cas, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ, je t'invite à attendre jusqu'à la fin, à suivre jusqu'à la fin, afin qu'on fasse cette prière ensemble. Pour revenir à ce que je disais, comment connaître Jésus quand on est fidèle d'église? Quand on est fidèle d'église, c'est qu'on a entendu parler de Jésus. C'est qu'on a quelques notions, on a entendu quelque chose sur lui et qu'on fréquente une église. Mais comment connaître Jésus? Comment le connaître? Peut-être même il y en a qui viennent à l'église sincèrement, qui se sont baptisés, mais qui ne le connaissent pas encore. Et ce soir, plutôt ce matin, je vais te donner quelques éléments qui te permettront de connaître Jésus. Je vais identifier 3 points qui sont essentiels pour nous, qui sont essentiels pour connaître Jésus, pour connaître la vérité. Le premier point, je prendrai Josué 1, verset 8, c'est de lire la Bible et de méditer la parole de Dieu. Dans Josué 1, verset 8, Dieu pouvait dire à Moïse que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et à la fin, il dira, afin que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Il dit, médite-le jour et nuit. Médite cette parole que je te donne jour et nuit. Comment tu veux connaître Jésus si tu n'ouvres jamais ta Bible, si tu ne la lis jamais? Dieu t'a fait la grâce de savoir lire. Nous avons eu la grâce et c'est une très grande grâce de savoir lire. Et ce à quoi il nous appelle, premièrement pour le connaître, c'est de lire la parole. C'est de prendre la Bible et de lire la parole de Dieu. De la méditer, de lire, de se plonger dans les Écritures. Et sur cette page, c'est ce que nous ferons. Je t'invite donc à t'abonner. Abonne-toi, partage à toutes les personnes qui ont envie, elles aussi, de plonger dans les Écritures. Parce que j'aime plonger dans les Écritures. J'aime lire la parole de Dieu. J'aime lire la Bible. Et si toi aussi tu as du mal à lire la Bible, tu as du mal à comprendre les versets, je t'invite à t'abonner, à suivre tout ce que nous allons faire régulièrement, chaque semaine. Nous allons lire ensemble la Bible. Nous allons réveiller et entretenir le goût de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément qu'il faut, c'est de lire la Bible. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on peut le connaître. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on peut savoir ce qu'il veut. Il y a même des chrétiens qui vont à l'église, qui ne prient jamais, qui ne lisent jamais la Bible, mais ils ont envie que Dieu leur parle. Ils ont envie qu'on leur parle. J'entends pas Dieu me parler, je veux que Dieu me parle. Mais est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu la médites? Est-ce que tu cherches à savoir ce qui est écrit? C'est bien. Il y en a même qui viennent à l'église, mais ils n'écoutent même pas ce que le pasteur, le prédicateur dit. Ils ne prêtent même pas attention. Quand le pasteur leur dit, on va prendre Jean 5, verset ceci, personne, rares sont ceux qui prennent les Bibles pour ouvrir le passage sous leurs yeux et pour lire, regarder en même temps. Et d'avoir sous leurs yeux la parole et en même temps d'entendre l'interprétation et d'entendre aussi les explications. D'entendre l'inspiration que Dieu a placée sur son serviteur. Très peu le font. Alors que c'est très important de prêter attention aux paroles de Dieu, à la parole de Dieu. C'est très important de prêter attention à ce qui est dit sur la parole de Dieu. C'est très important d'avoir dans notre cœur l'envie de lire, l'envie de savoir que dit le Seigneur. Avant de dire, j'ai tel problème, je veux courir pour chercher une prophétie, mais que dit la Bible d'abord? Pour ta situation, que dit la Bible? Pour l'événement qui vient de t'arriver, que dit la Bible?
pour ce que tu veux faire, pour tes projets, pour ce à quoi tu aspires. Que dit la Bible? Est-ce que tu prends le temps de chercher? Car c'est le premier point qu'il faut faire en tant que chrétien. Pour connaître Dieu, il faut lire sa parole, la méditer jour et nuit. Le deuxième point, c'est de prier. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, il dit: confie-toi en l'Éternel. Prier, c'est venir à Dieu, lui parler, passer du temps avec lui. Oui, quand on est à l'église, nous prions. Oui, quand on va dans les veillées, nous prions. Oui, quand il y a des programmes, nous prions. Oui, nous prions ensemble. Mais est-ce que tu pries? Tu ne peux pas connaître Dieu par procuration à travers les autres. Il faut que toi aussi tu le connaisses. Il faut que toi-même tu te dises: je veux connaître Dieu. J'aspire à le connaître. Je ne veux pas juste que ça soit à travers les gens. Je veux moi aussi prier. Je veux moi aussi l'entendre. Je veux moi aussi passer du temps avec lui. Le but même de la prière, ce n'est pas que Dieu nous fasse des révélations. Le premier but de la prière, c'est d'échanger avec Dieu. C'est d'avoir un moment où je passe du temps avec Dieu. La Bible nous dit que Jésus se levait très tôt le matin et il allait prier. Il s'éloignait pour prier. Peut-être qu'on nous dira quand il priait, Dieu donnait la feuille de route de la journée. Mais la Bible ne l'a pas mentionné. Il partait, il priait, il parlait à Dieu. Il confiait à Dieu, comme nous dit dans Proverbe. Comme nous dit le Proverbe plutôt, au chapitre 3, les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel, place-toi en Dieu. Quand on lit les psaumes, par exemple, on se rend compte que David se plaçait en Dieu. Il se confiait à Dieu constamment. Tu te diras: mais je prie, je parle seul, je n'entends rien. Mais la prière a pour premier but, non pas que tu entendes Dieu directement, parce que Dieu s'exprime de différentes façons. Il peut aussi bien parler à travers les événements que parler de façon audible. Peut-être que la façon par laquelle tu t'attends à ce que Dieu te parle, ce n'est pas cette façon qu'il veut utiliser pour te parler. Peut-être que tu t'attends à ce que Dieu te parle audiblement comme il le fait pour d'autres, par des visions comme il le fait pour d'autres. Mais peut-être que toi, Dieu veut juste te parler à travers les événements. Quand tu pries et que tu vois ce qui se passe après, est-ce que tu ne vois pas à travers la succession des événements une réponse de Dieu? Deuxième point important. Prie. Prions. Priez. Et le dernier point, pour connaître Dieu, beaucoup de gens négligent ce point. Énormément de chrétiens, même des chrétiens négligent ce point. Mais c'est partager l'amour. Partager l'amour. Dans 1 Jean 4, verset 20, la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, mais qui prétend aimer Dieu, c'est un menteur. Parce que tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas les hommes que tu vois. Connaître Jésus, connaître la vérité, connaître qui est Christ, passe aussi par le fait de partager l'amour autour de nous. Si tu ne partages pas suffisamment d'amour autour de toi, comment tu veux voir Dieu? Comment tu veux connaître Jésus-Christ à travers les autres? Comment tu veux aussi partager? Parce qu'en fait, partager l'amour, c'est le fait de donner. Le fait de donner de l'amour aux gens, de la considération. De ne pas faire un cri en disant: j'aime ceux-ci parce qu'ils ont l'argent. Je n'aime pas ceux-là parce qu'ils viennent toujours avec les mêmes vêtements. Mais je vais aimer tout le monde au même niveau. Parce que c'est ça la vérité de Christ. Parce que c'est ça la vérité de Christ. L'amour. C'est en aimant les autres, en aimant les gens. C'est en pratiquant l'amour qu'on arrive aussi à connaître Jésus. Parce que tu lis ta Bible, tu pries, tu es méchant. Comment tu veux connaître Christ? Tu lis ta Bible, tu pries, tu viens à l'église, tu fais tout ce qu'il faut.
Tu es dur avec les gens, tu ne les aimes pas. Pas dur dans le sens de les éduquer, mais dur dans le sens de tu ne les veux pas. Tu les rejettes. Comment tu veux connaître Christ? Jésus-Christ lui dit lui-même que je vous donne 2 commandements. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu. Et le deuxième commandement, il nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 2 seuls commandements donnés par le Christ sont basés sur l'amour. Les 2 seuls commandements donnés par le Christ sont basés sur l'amour. Aimer Dieu et aimer les autres. Et il dit encore dans Jean 15 que celui qui m'aime gardera mes commandements. Comme pour nous faire comprendre que celui qui aime Christ et qui veut connaître la vérité et qui connaît la vérité de Christ, il vit selon l'amour. En aimant Dieu et en aimant les hommes. 1 Jean 4, 20 nous dit, celui qui n'aime pas les hommes et qui prétend aimer Dieu, c'est un menteur. Parce que Dieu que tu ne vois pas, tu prétends l'aimer, mais les hommes que tu vois, tu ne les aimes pas. Connaître Christ est primordial. Et aujourd'hui, si tu as suivi jusqu'à cet instant, si tu as suivi jusqu'à maintenant, je vais t'inviter vraiment à prendre les résolutions qu'il faut. Les résolutions importantes pour connaître le Christ, pour connaître la vérité qui te rendra libre. Cet épisode s'achève ici. Et dans le deuxième épisode, nous aborderons donc la deuxième partie du verset qui dit « Et la vérité vous rendra libre ». Ce sera la semaine prochaine, vendredi prochain, à la même heure, 12h30 GMT, 8h30 pour nos amis qui sont en Guadeloupe et à ceux qui sont dans l'Est du continent américain, et 17h30 ou 18h30 à ceux qui sont en Europe. Vous pourrez suivre cela tranquillement, le matin, soit avant d'aller au travail, soit à midi pendant que vous prenez votre pause, ou le soir quand vous descendez. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont suivi jusqu'à maintenant. Mais avant, je veux prier pour tous ceux et celles qui ont désiré donner leur vie à Christ. Si tu me suis et que pendant que je priais, tu as eu envie de donner sincèrement ta vie à Christ, fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'entends parler de toi. Et ta parole a touché mon cœur. Je veux en cet instant t'accepter sincèrement, t'accepter pleinement. Je veux te connaître. Je veux quitter cet état, Seigneur, où je ne te connais pas. Je veux connaître la vérité que tu es. Je veux vivre selon toi. Je veux quitter le péché et vivre dans la vérité. Je veux quitter le péché, Seigneur, et entrer dans le salut. Je veux quitter le péché et avoir une vie sainte. Seigneur, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Accepte-moi. Que ton nom soit béni. Amen. Si tu as fait cette vidéo si tu as fait cette prière avec moi, sache que le Seigneur t'a accepté. Trouve une église près de toi dans laquelle tu continueras à vivre cette relation avec le Christ. Trouve une église près de toi dans laquelle tu continueras à vivre cette passion de Christ. Je t'invite également à t'abonner, à suivre encore nos vidéos, à les partager. Nous serons toujours là chaque vendredi à 12h30, comme je l'ai dit, GMT, 8h30. Pour ceux qui sont en Guadeloupe et à l'est du continent américain, et 17h30, 18h pour ceux qui sont en Europe. Et pour toutes les personnes qui aimeraient nous contacter, qui aimeraient nous écrire, qui aimeraient échanger, qui aimeraient parler avec nous pour X ou Y raison, je vous invite donc à nous écrire sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche juste au-dessus ici. À prendre ce numéro, à nous écrire tout simplement. Et nous allons vous répondre. Je vous remercie. Et je veux prier pour clôturer ce moment. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo.
toutes ces personnes qui ont été avec nous du début jusqu'à la fin, toutes les personnes qui continueront encore à venir. Je veux te bénir, Seigneur, pour ta parole. Te bénir, Seigneur, pour qui tu es. Te bénir, Seigneur, pour l'occasion que tu t'es choisi, Père, pour divulguer, pour distiller ta parole, Seigneur. Je veux te remercier encore, Père, pour l'instrument que tu as choisi pour diffuser ta parole. Je te dis merci, Jésus. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.